Xavi Alonso exige 2 cadeaux à 150 000 €. Le Real Madrid s'apprête à frapper un énorme coup, mais un rival allemand menace tout faire capoter. Pendant ce temps, le Barça joue sa carte maîtresse, un attaquant colombien inconnu devient la priorité de Deco, et Nico Williams pourrait enfin débarquer. Mais attention, le Bayern Munich vient de lancer une bombe contractuelle pour voler la cible numéro 1 d'Hansi Flick. Sans oublier l'incroyable revirement de Rafinha, sa prolongation va changer tout pour le mercato blaugrana. Likez, abonnez-vous, et découvrez ces révélations exclusives dès maintenant. Les 2 milieux demandés par Xavi Alonso. Le Real Madrid a décidé d'être très actif cet été et personne n'exclut un gros coup réalisé par la Maison Blanche avant la fin de l'été. Dans moins d'un mois, le Real Madrid aura lancé son nouveau cycle avec Xavi Alonso et c'est ce qui explique que la Maison Blanche travaille avec une certaine urgence pour renforcer l'effectif avant la Coupe du Monde des clubs. Dean Huijsen a déjà été officialisé, Trent Alexander-Arnold le sera la semaine suivante sa fin d'aventure avec Liverpool tandis que les discussions sont très avancées avec Carra. L'Espagnol jouera toutefois la finale de la Coupe du Portugal ce week-end, donc rien ne sera conclu avant la semaine prochaine. L'urgence était donc de renforcer le secteur défensif et avec 3 recrues, et on peut dire que le Real Madrid a bien travaillé alors que la saison n'est pas encore terminée, sans oublier qu'on n'écarte pas le recrutement d'un défenseur supplémentaire avant la fin de l'été. Comme expliqué par Marca il y a quelques jours. Le chantier du milieu. Selon toute vraisemblance, le plan du Real Madrid est clair, boucler ses 3 arrivées défensives puis ajuster l'effectif après la Coupe du Monde des clubs en fonction de l'audit réalisé par Xavi Alonso. À moins qu'un milieu de terrain ne signe ces prochaines semaines car le club regarde déjà pour un profil à la Toni Kroos, d'où le nom de Steeler qui circule notamment. Autre nom qui revient avec de plus en plus d'instances, celui de Nico Paz. Que ce soit la Cadena Ser ou Radio Marca, on assure que l'Argentin a été validé par Xavi Alonso pour revenir dans la capitale espagnole après un séjour réussi en Italie. L'entraîneur souhaite également voir Modric continuer une année supplémentaire à Madrid. Toujours selon Radio Marca, un deuxième milieu a été demandé par Xavi Alonso, Florian Wirtz. L'international allemand a été une pièce fondamentale dans son Bayer Leverkusen et il apprécierait l'emmener dans ses bagages à Madrid. En l'état, le Bayern Munich semble avoir la préférence du joueur mais il est évident que Leverkusen préfère vendre en dehors de l'Allemagne son talent, mais les discussions avec Manchester City seraient actuellement au point mort. Le Real Madrid a toujours été intéressé par Wirtz et on se dit que s'il venait à être validé par la direction, la tendance pourrait vite s'inverser compte tenu de la capacité du Real à attirer les joueurs et plus encore avec un Xavi Alonso à ses commandes. Le Barça sur les traces d'un attaquant colombien. Dans sa quête de joueurs talentueux à fort potentiel, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur une nouvelle pépite d'origine sud-américaine. À l'approche du prochain mercato, le FC Barcelone semble avoir identifié un jeune joueur capable de s'imposer face aux plus grands sur la scène internationale. Si Lamine Yamal a brillé cette saison en s'imposant comme un phénomène mondial, le club catalan explore désormais d'autres horizons, notamment l'Amérique du Sud, reconnue pour sa richesse en jeunes talents prometteurs. Selon le média Mundo Deportivo, le Barça aurait récemment porté une attention particulière à un jeune attaquant colombien né Villarreal en pleine ascension. Son profil dynamique et ses performances convaincantes semblent répondre aux standards techniques et sportifs exigés par le club. Né Villarreal, jeune avant-centre de 20 ans évoluant au Millonario FC en Colombie, figure parmi les espoirs les plus en vue du football sud-américain. Sa prestation remarquée lors du dernier Sudamericano U20, où il s'est illustré en terminant meilleur buteur avec 8 buts, n'est pas passée inaperçue auprès du FC Barcelone, qui observe avec attention sa trajectoire. Bien qu'un accord ait été trouvé entre l'Atlético de Madrid et son club autour d'un transfert estimé à 4 millions d'euros plus variable, le joueur et ses représentants ont, à ce jour, refusé d'avaliser l'opération, tout comme ils avaient déjà écarté une offre venue de Vasco da Gama. Villarreal, dont le bail expire en décembre, a également décliné une proposition de renouvellement de contrat. Confronté à une situation financière délicate, le Barça privilégie désormais des investissements ciblés sur des profils à fort potentiel et au coût raisonnable. L'éventuelle arrivée de l'attaquant colombien s'inscrirait donc dans cette dynamique.
En cas de signature, le club étudierait plusieurs pistes pour son évolution, intégration à la réserve ou prêt stratégique dans une formation partenaire en Europe. Cet intérêt manifeste confirme la volonté du Barça de renforcer ses rangs avec des talents prometteurs issus de nouveaux horizons. Alors que le FC Barcelone entame sa planification estivale, la direction qui mise sur la stabilité et la reconnaissance du mérite, a trouvé un accord pour signer son ailier sud-américain, auteur d'une excellente saison. Dans le cadre de sa stratégie de préparation pour la prochaine saison, le FC Barcelone a opté pour une approche méthodique, celle de régler les prolongations internes avant de se lancer dans les opérations de recrutement. L'un des dossiers les plus importants de cette phase concerne Rafinha, l'ailier brésilien auteur d'une saison remarquable. Avec 56 matchs disputés, 34 buts inscrits et 22 passes décisives, le joueur a plus que rempli son rôle. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, mais les discussions pour une extension ont connu quelques tensions. Initialement, le club proposait une seule saison supplémentaire, une offre jugée insuffisante par Rafinha, d'autant qu'il faisait l'objet d'un vif intérêt de clubs saoudiens, prêts à débourser des sommes mirobolantes depuis le mercato précédent. Le Brésilien, attaché au projet barcelonais, a finalement exigé une prolongation de 2 années, soit un engagement jusqu'en 2029. Les divergences appartiennent désormais au passé. Rafinha et la direction sportive ont trouvé un terrain d'entente, officialisant leur volonté commune de poursuivre l'aventure. Dans une déclaration faite peu avant le Clásico, le joueur avait lui-même confirmé que la prolongation était la prochaine étape. Selon les dernières indiscrétions, le contrat devrait être signé dès jeudi prochain, à la reprise de l'entraînement après quelques jours de repos. Cette signature ne se limitera pas à une formalité administrative, car elle marquera aussi une revalorisation salariale pour l'ancien joueur de Leeds. À son arrivée, le club catalan avait déboursé 58 millions d'euros pour l'enrôler, mais son salaire était alors inférieur à celui des cadres du vestiaire. Dès la saison prochaine, il bénéficiera d'un revenu ajusté à son statut, une reconnaissance logique de son impact sur le terrain. Rafinha, désormais enraciné dans le projet Blaugrana, semble plus motivé que jamais à continuer d'illuminer les pelouses sous les couleurs du Barça. Deco change d'avis au sujet de Nico Williams. Le FC Barcelone cible Nico Williams pour renforcer son aile gauche. Une clause de 58 M € pourrait débloquer ce transfert stratégique. Le nom de Nico Williams revient avec insistance en Catalogne. Le FC Barcelone envisage de relancer les discussions pour s'attacher les services de l'ailier gauche de l'Athletic Club. L'an dernier, le dossier avait été mis en attente. Les contraintes budgétaires et d'autres priorités avaient alors bloqué le transfert. Aujourd'hui, le contexte a évolué. Le club catalan cherche activement un ailier naturel pour rééquilibrer son animation offensive. Le quotidien Sport révèle que Deco, directeur sportif du Barça, a fait de ce profil une priorité. Le besoin criant d'un ailier gauche naturel. La formation actuelle repose fortement sur Lamine Yamal, malgré son très jeune âge. Aligné à droite, il offre largeur et créativité. Mais à gauche, le déséquilibre persiste. Rafinha, droitier naturel, préfère repiquer dans l'axe. Cela bride la variété des attaques barcelonaises. Bayern, les détails du contrat proposé à Jonathan Tah. Le Bayern Munich fait tout son possible pour convaincre les deux piliers du Bayer Leverkusen de les rejoindre. Comme nous vous l'avions révélé, ils se sont entendus assez vite avec Florian Wirtz, également courtisé ardemment par Liverpool. Mais ils ont aussi bien avancé sur le dossier du défenseur central Jonathan Tah. Libre de tout contrat, il a trouvé un accord sur les termes d'un contrat avec le Bayern Munich. Selon nos informations, il s'agit d'un contrat de 4 ans, ou 3 ans plus 1 an en option, avec un salaire annuel environnant les 12 millions d'euros. Mais le Bayern, un peu comme dans le dossier Wirtz, doit encore patienter en raison du forcing du FC Barcelone. Hansi Flick veut récupérer le défenseur âgé de 29 ans, qui a aussi trouvé un accord verbal avec le club Blaugrana. Reste que les problèmes financiers de ce dernier compliquent les choses et laissent le Bayern en position de grand favori à sa signature. Une vague de prolongation attendue à Barcelone cet été. Alors que le club vient juste d'être sacré champion d'Espagne, quelques jours après avoir buté sur l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, on s'active déjà en coulisses du côté du FC Barcelone pour conserver l'ossature de cette équipe.
Avant le match de ce dimanche contre Villarreal, le président Joan Laporta s'est entretenu avec la Vanguardia et a donné quelques détails sur le renouvellement du contrat de Lamine Yamal. C'est un génie qui aime le Barça, qui a des amis au Barça et qui, en plus, fait partie de cette génération qui a beaucoup vécu avec ses coéquipiers. Il a également un agent, Jorge Mendes, avec qui nous avons une communication facile. Son renouvellement est pratiquement déjà acté. Pour les dossiers Rafinha, De Jong et Chesney, l'avancée est moins marquée, mais les négociations sont en cours, selon le président du club. Des prolongations qui risquent de représenter un sacré coût financier, à voir si cela limite les manœuvres du club sur le marché des transferts. Nico Williams apporterait une solution directe à ce manque. Il est rapide, percutant et capable d'éliminer en 1 contre 1. Son profil diffère clairement de ceux actuellement présents dans l'effectif. Une clause libératoire à 58 millions d'euros. Le joueur de Bilbao est sous contrat jusqu'en 2027. Sa clause de libération s'élève à 58 millions d'euros. Un montant important, mais accessible si le Barça parvient à ajuster sa masse salariale. Aucune déclaration publique de Nico ne laisse penser à un départ. Mais la possibilité de jouer la Ligue des Champions pourrait faire pencher la balance. Athlétique, malgré ses ambitions, peine à franchir ce cap européen. Des affinités naturelles dans le vestiaire catalan. Un autre atout facilite la réflexion côté catalan. Nico Williams connaît déjà bien Lamine Yamal et Alejandro Balde. Ces liens, forgés en sélection nationale, devraient simplifier son intégration. Cette complicité naissante en Rora pourrait se transposer rapidement en club. Un élément essentiel dans un collectif qui exige cohésion et compréhension rapide. Malgré l'intérêt manifeste, la viabilité du transfert dépend toujours de la situation économique du club. Le FC Barcelone doit vendre ou alléger sa masse salariale. Des départs comme ceux de Ferran Torres ou Ansu Fati pourraient ouvrir la voie.